je vais revenir sur un problème pour moi qui n'en est pas vraiment un. Parce que ça parle au goût de chacun. Chacun voit midi à sa porte quand il regarde une série. Je vais prendre l'exemple d'Iron Fist. Iron Fist, c'est un héros en fait qui arrive à la mauvaise époque. Parce que comme je dis, c'est un héros positif. Et ce genre de héros, on en avait beaucoup dans les années 80-90. Je pense à Magnum, Cold Seavers, l'agence Touriste, Michael Knight, le Chevalier Lumière aussi. Même si c'était plus pour les enfants, c'était des héros ultra positifs. On les voyait pas en train de baiser des meufs, on les voyait pas en train de défoncer la gueule des gens, de faire des erreurs, de se mettre dans la merde. Voilà, c'était pas des Walter White, c'était pas des Jack Steller. Et en fait, Iron Fist, il est pas fashion, parce que le dark et l'anti-héros a pris le dessus, mais depuis trop longtemps. Et en fait, cette série m'a permis de le voir, parce que moi, j'avais pas remarqué sur le coup. Et en fait, en regardant un petit peu les critiques qu'il y a eu là-dessus, j'ai lu pas mal d'articles, parce que ouais, ça m'arrive de lire. Et de cliquer sur certains articles de réseaux sociaux qui m'intéressent. Et en fait, moi j'ai pris la série vraiment tard, comme je vous l'ai expliqué dans l'intro. Et il y a beaucoup de gens qui avaient vu la série, il y a beaucoup de journalistes aussi qui l'ont débriefé bien avant qu'elle sorte. Et bref, elle s'était fait fumer. Moi je tenais à me faire mon avis. Et en fait, j'ai compris qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé le côté gentil du héros. Et avec le recul, en fait, je vois que depuis la fin des années 90, ça remonte, hein. Les meilleures séries qui ont vraiment marché, c'est de l'anti-héros super sombre et dark, et ça on en a bouffé pendant 20 ans en fait. Et même moi je l'ai pas remarqué, hein. Et attention, je renie pas toutes ces séries là, moi je les kiffe ces séries, j'en ai carrément dans ma DVD tech, j'en ai des coffrets entiers, je kiffe ces séries, Breaking Bad, Sons of Anarchy, Banshee, The Shield, voilà, je kiffe ma race, je kiffe ces séries, je les renie pas du tout. Ce type d'héros on n'en avait plus du tout, enfin moi personnellement j'en ai pas vu. Si vous en connaissez, mettez-les en commentaire, mais moi personnellement j'en ai pas vu. Même généralement je regardais une série, même si j'ai un peu arrêté parce que c'est tellement long et il y a tellement de trucs à regarder, donc t'es obligé de sélectionner. Avant je regardais Hawaii Five-O par exemple, même eux c'est dark. Et ils sont de la limite de la loi, ils butent des gens. Ouais, il n'y a plus vraiment, même dans ces séries là, un peu comme NCIS et tout, mais même quelque part ils sont badass. Ils sont limite un peu anti-héros aussi. Et c'est vrai qu'on en a bouffé pendant des années. Depuis, là j'ai analysé un peu toutes les séries que j'ai vues plus jeune. Une des premières séries que j'avais vues, que j'avais rattrapé en cours parce que je m'étais intéressé, j'avais lu un bouquin sur les séries, l'avènement d'HBO, de tout le câble, tout ce qu'ils ont proposé en série. Et un des premiers que j'avais regardé, c'était Profit, avec Adrian Pasdar qui joue dans Heroes, Colony. Et c'est un des premiers anti-héros en fait, qui est passé dans les séries. Et HBO déjà était précurseur de ce genre de gars. Et après voilà, on a eu du Jack Bauer, on a eu du Vic Mackey, et c'est là que je vois qu'on a eu zéro alternance. On n'a pas eu les deux. Il y en a un qui a pris le pas sur l'autre. Et je trouve ça un peu dommageable en fait. Parce que on est devenu sanguinaire, on est devenu hardcore. Moi-même je le suis, je m'excuse pas du tout de ce constat. Mais franchement, moi j'ai trouvé ça plutôt bien, j'ai bien aimé cette alternance, que lui arrive pile à ce moment-là. Et en fait, je vois aussi que l'alternance me dérange pas du tout. Voilà, ça m'a pas dérangé de voir un mec comme lui. Ça m'a même fait du bien. Et ça, je l'ai analysé après coup. Je n'étais pas dans la série en train de prendre mes notes. Voilà, j'ai regardé la série telle quelle, telle que les émotions que ça me procurait, les sentiments que ça me procurait. Changer un petit peu du bad guy, hardcore, en mode dépression, qui sulfate, qui adultère, etc. Parce que je pense qu'on en a trop en fait finalement. En fait, quand on lit la critique globale de cette série, il y a beaucoup de gens qui l'ont détesté. Moi-même, je suis sur un groupe série. Je pense que la majorité des personnes qui ont regardé la série avec moi, on était peut-être une dizaine. Je pense que la majorité des personnes qui ont maté avec moi l'ont détesté. Pas du tout aimé, ils sont même pas allés au bout de la série. Il y en a qui l'ont regardé un peu d'un œil, il y en a qui l'ont craché dessus complètement. Et après, ça c'est pas grave, hein, y a pas de souci. Hein. On reste quand même potes, nous pouvons échanger, même si nous n'avons pas les mêmes points de vue, messieurs. Moi je tire le constat personnel, hein, ça regarde que moi, c'est le droit de pas être d'accord. Si le mec est sympa, c'est nul. Si le mec est puceau, c'est nul. Si le mec pleure, c'est nul. Si le mec adulte est encore traumatisé par la mort de ses parents, c'est nul. Si le mec il se tape pas comme dans des films d'action hongkongais, c'est nul. Si les bad guys ressemblent pas à Bolo Yang et à Tangpo, c'est nul. Voilà, en fait on n'a pas d'alternative quoi. J'ai l'impression qu'on veut voir tout le temps la même chose. On veut pas voir un truc un peu plus subtil. Là, il faut se dire que c'est la première saison. Moi j'ai vu des premières saisons franchement qui n'étaient pas top. Il y a plein de séries, la première saison de Game of Thrones elle est cool mais elle est pas si top que ça. La première saison de The Walking Dead, j'ai détesté. Je me suis accroché, j'ai kiffé la série après, même si ça a un peu rechuté dernièrement. Ouais, par exemple, là j'en parlais à un pote.
Et les séries, elles ont débarqué, mais jamais j'aurais misé un copec dessus. Et maintenant, c'est devenu des blockbusters. Je pense à Black Sails. J'ai regardé les 2 premiers épisodes, j'ai détesté. Et je crois que j'ai relancé peut-être 2 ans plus tard. Et j'ai vu l'évolution de la série, c'est un truc de malade. Là, je suis dans la saison 3. C'est une série, mais qui vaut largement une série HBO. Idem pour Vikings. C'est très sympa, Vikings, au départ. Un petit peu long. Mais quand tu vois l'évolution des personnages, et l'évolution... t'as même l'impression que t'as une évolution budgétaire, que ce soit au niveau des costumes, au niveau des décors. Et c'est flippant. Là, on est dans une origin story. C'est la présentation de Iron Fist. Et les gens veulent tuer tout de suite. Qu'il ait son costume de super-héros et qu'il défonce la gueule de tout le monde. Moi, ça m'a pas dérangé qu'ils aient pris leur temps de nous présenter sur plusieurs de ces facettes. Je profite de cette vidéo pour vous parler d'un autre phénomène qui est en train de se propager, que ce soit dans les films ou dans les séries. Et j'ai profité d'Iron Fist pour en parler parce que c'est vraiment un symbole de tout ça. Moi, j'ai parlé d'Iron Fist avec mon cœur, avec mes sentiments. J'ai pas menti sur ce que je pensais. Et après, je respecte votre avis sur la série, y a pas de souci. Vous pouvez la détester, y a pas de problème. Je suis conscient que cette série, cette saison 1 d'Iron Fist, c'est pas la meilleure série du monde. C'est même pas la meilleure série de l'année. C'est une série qui est bourrée de défauts, mais c'est une série que j'ai aimée. Et j'ai l'impression que quand tu regardes un film ou une série, c'est soit c'est génial, c'est top, c'est le sommet, c'est super, soit c'est de la merde. Il n'y a pas de juste milieu en fait. Soit c'est une série caviar, façon HBO, avec une production de malade mental, un casting de fou, soit c'est de la merde en barre. Il n'y a pas d'alternative possible. Je pense qu'on bouffe vraiment trop de séries. Et à force d'en bouffer, en fait, on prend pas le temps de les regarder. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça en fait, qui la consomment comme si c'était un produit McDo, que tu bouffes, que tu digères à peine et que tu passes à autre chose. Je pense qu'on devrait regarder moins de séries, être un peu plus sélectif et prendre le temps de les aimer. Parce qu'on passe à côté de belles choses. On peut aimer une série en reconnaissant ses dards, on peut aimer une série moyenne, on peut kiffer une série moyenne. Moi en ce moment je regarde Colony, c'est très moyen, mais je kiffe regarder, il se passe des choses. C'est pas le top, c'est pas le nec plus ultra, mais j'ai beaucoup de plaisir à me poser sur mon canapé et à la mater. Il y a un autre phénomène qui est en train de se propager. Je pense qu'on est en train aussi de trop comparer les séries au cinéma. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'une série peut rivaliser avec un film, par exemple. Il y a très peu de séries qui ont des budgets qui peuvent rivaliser avec un film. Il faut en être conscient. Il y a très peu de séries qui peuvent le faire. Je pense à Game of Thrones, parce que je crois que c'est 13 millions d'euros par épisode. Pareil pour Westworld, ça envoie du lourd. Vinyle, et ils se sont gaufrés justement à cause de problèmes de budget. Parce que c'était une série qui demandait beaucoup plus de thunes, par exemple, qu'un épisode de Game of Thrones, parce qu'il y avait des endroits au niveau de la musique, et c'était, je crois, 15 millions d'euros par épisode. C'est phénoménal. Si tu veux pas assez de part d'audience, si tu rentres pas dans tes frais au bout de la première saison, t'es foutu. Donc voilà, ils ont sauté à cause de ça, alors que c'était une série qui était magnifique. Trop détective aussi, je pense. Je pense que ça doit coûter un petit peu moins cher. Mais voilà, il y a très peu de séries qui peuvent rivaliser. Après, il y a un phénomène aussi, la série blockbuster. Depuis... pour moi, ça a commencé depuis peut-être The Wire, parce que moi j'ai pris en cours, j'ai pas regardé tout de suite The Wire parce que j'ai récupéré en DVD. Pour moi, ça a commencé depuis 24. On attend la nouvelle saison comme un film en fait. Et la qualité intrinsèque des séries est montée d'un seul coup. Il y a eu 24, il y a eu Lost, il y a eu Just Shield, on a eu tout ça d'un coup. Et je pense que les gens ils pensent que toutes les séries maintenant qu'on doit mater doivent être de qualité cinéma, doivent être de qualité Game of Thrones. Et c'est juste impossible. Donc en fait, si tu veux regarder ces séries-là, il n'y a pas de souci. Mais ouais, en gros, tu vas regarder 2-3 séries par an. Si tu veux regarder de la H qualité, de la haute qualité, tu vas regarder 3 séries, quoi, pas plus, dans l'année. Donc en fait, faut que tu te dises que tu peux regarder un Game of Thrones, mais derrière, tu peux regarder un Arrow. Tu peux regarder un Westworld, mais derrière, tu peux regarder un Colony. Mais il faut être conscient que tu ne regardes pas les mêmes choses. Ils font pas le même métier. Tu peux pas comparer Westworld à Colony, c'est impossible. Et tu regardes pas pour les mêmes raisons. Anthony Hopkins est à Sawyer de Lost. Donc voilà, ça me saoule un petit peu. Soit maintenant t'es une série qui équivaut du cinéma, soit t'es le miel et les abeilles. Mallory Nataf, je te kiffe. Moi je veux des séries au pluriel. Je veux du dark, je veux du lumineux, je veux de la comédie potache, je veux de la série d'action décervelée, je veux de la grande qualité, je veux du drama, je veux des séries médicales. Dans la semaine, j'ai envie de regarder toutes sortes de séries. Après, il faut être conscient qu'il y a des séries qui sont top. Je kifferai Donovan, mais je sais très bien, en mon âme et conscience, que ce sera jamais l'équivalent de Breaking Bad. Je préfère Vikings à Game of Thrones parce que c'est des sentiments qui parlent. Je suis conscient qu'au niveau qualité de production, casting et décor et tout, Game of Thrones, ça éclate Vikings, il n'y a pas de souci. Quand je regarde une série, il faut que ça me parle. Et Vikings me parle plus que Game of Thrones.
Mais ça n'enlève rien aux qualités de Game of Thrones, ce que j'aime beaucoup. Et déjà, faut pas oublier que tu mates une série pour te détendre, pour te divertir, après ta journée de taf. Faut pas oublier que les séries et les films, ça renvoie à tes propres sentiments, à ta propre perception, à ton libre arbitre. C'est un sujet propre à ta philosophie, et non à l'affirmation. Parce que franchement, les gens qui sont là en train de dire ouais mais tu dis de la merde, tu dis ceci, tu dis cela, moi je suis désolé. J'ai kiffé Iron Fist et je t'emmerde. Je dis pas que tes goûts c'est de la merde. Je te dis juste laisse-moi voir mes goûts. Après tu penses ce que tu veux. C'est pas grave. Ta gueule, Rebeu, ta gueule. Qu'est-ce qu'il est bavard celui-là. 10 minutes, c'est 10 minutes. Un bonus intéressant que je développerai un peu plus tard, peut-être en featuring, peut-être en live, à voir. Terminus, je vous laisse. À bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous comme des amours. Peace.